Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti! Il existe aujourd'hui de nombreuses solutions industrielles pour le nettoyage des tapis, mais les méthodes traditionnelles ne perdent pas leur popularité. Cela est dû au fait qu'elles sont peu coûteuses et qu'elles peuvent être appliquées en toute sécurité. Pour laver les palas, on utilise presque tout ce que l'on trouve dans la cuisine et la salle de bain, du sel à l'eau oxygénée. Mais quels sont les moyens de grand-mère qui sont réellement efficaces? La palme de la supériorité parmi les moyens de nettoyer les tapis depuis longtemps revient à Vanish. Il s'agit d'un concentré spécial liquide. Les étapes de son application sont décrites dans le mode d'emploi, mais il y a 3 nuances qui ne sont pas indiquées sur l'emballage. Nettoyage préalable. Pour un meilleur résultat, il est préférable de frapper le paillasson dans la neige ou de passer l'aspirateur au préalable. Rapidité. L'application de la mousse sur le revêtement doit se faire le plus rapidement possible, afin qu'elle n'ait pas le temps de se déposer dans les profondeurs du paillasson et de former des salissures. Préparation de la solution. La préparation est concentrée, il est donc conseillé de la diluer avec de l'eau dans un rapport de 1,2.9. Après le nettoyage, ne marchez pas sur le tapis tant que la surface n'est pas complètement sèche. Traitement de la neige et du sel. Le Vanish n'est pas un remède bon marché. C'est pourquoi les ménagères recherchent des solutions plus économiques. On utilise même de la choucroute. Elle est répandue sur le tapis, on pense que le produit absorbe la poussière et la saleté. La question de savoir comment éliminer l'odeur caractéristique du tapis après coup reste ouverte. Il est donc préférable d'utiliser des méthodes moins extrêmes. Ainsi, les tapis sont nettoyés avec de la soude, du savon de lessive et de l'ammoniac. En hiver, elles sont traitées avec du sel et de la neige. Le processus se déroule en 2 étapes. À l'extérieur, le paillasson est étalé sur la neige, face contre terre, et est passé à la machine à fouetter sur toute la surface. Il est ensuite retourné, recouvert de neige et balayé à l'aide d'un balai. Ces manipulations sont répétées jusqu'à ce que la neige reste blanche. Dans la maison, le tapis est étalé sur le sol, saupoudré abondamment de sel, frotté avec une brosse. Les restes sont balayés à l'aide d'un balai. Grâce à l'action de la neige et du sel, le tapis est débarrassé de la poussière, sent bon et brille. Vous obtiendrez un effet similaire en remplaçant le sel par une poudre de pierre ponce, de son et de sciure de bois sèche. Si vous n'avez pas d'aspirateur, il est facile de maintenir la surface propre si l'on dispose d'un aspirateur ou d'un nettoyeur à vapeur dans la maison. Mais tout le monde ne dispose pas d'un tel appareil. C'est pourquoi nous prenons note des secrets de nettoyage de la grand-mère. Tache de graisse. Elle s'enlève avec un chiffon imbibé de vinaigre ou d'essence. Il faut ensuite saupoudrer l'endroit concerné de bicarbonate de soude. Saleté incrustée. Enlevez la saleté ingérée à l'aide d'une infusion de thé, qui doit être étalée sur les zones contaminées jusqu'à ce qu'elles sèchent, puis balayée avec un balai. L'encre. Il est conseillé de retirer le jus de citron. On l'applique sur la tache et on le laisse agir pendant 2 heures, puis on le traite avec une éponge humide. Si les taches sont fraîches, il est préférable de ne pas utiliser de détergent et d'utiliser de l'eau froide propre. Sinon, vous devrez laver les traces de savon sur le poêle. Taches diverses. Il est préférable de ne pas toucher à la saleté banale de la rue tant qu'elle n'est pas complètement sèche. Ensuite, il suffit d'aspirer la zone souillée à l'aide d'un accessoire de nettoyage de tapis ou de passer une brosse sèche. Pour les autres types de taches, les remèdes suivants sont recommandés. Le sang, placez un chiffon imbibé d'eau glacée sur la tache. Attendez 15 à 20 minutes. Nettoyez la tache avec une brosse et de l'eau froide. La fécule de maïs et l'eau oxygénée sont également utilisées pour éliminer les traces de sang. Il suffit de les verser sur la zone contaminée. N'oubliez pas que l'eau oxygénée peut éclaircir les matériaux. Ne l'utilisez donc que sur des articles de couleur claire. Thé ou café, épongez rapidement la tache fraîche avec un mouchoir en papier. À l'aide d'un pinceau, appliquez une solution concentrée de savon glycériné sur la zone tachée. Si les taches ne sont pas fraîches, laissez la solution agir pendant la nuit et, le matin, traitez avec de l'eau propre et une brosse. Pour éliminer les taches anciennes, utilisez de la glycérine pure,
que vous appliquerez pendant 5 à 6 heures et que vous enlèverez avec de l'eau savonneuse. Cire et paraffine. Pour nettoyer les traces de paraffine ou de cire, il faut mettre de la glace dans un sac à fermeture éclair sur l'endroit taché. Lorsque la tache aura gelé, il sera facile de la retirer du palais. Vous pouvez l'enlever à l'aide d'un couteau. La même méthode est utilisée pour enlever le chewing-gum, la pâte à modeler. Vous pouvez vous débarrasser de la cire sur le tapis avec un fer à repasser très chaud. Repassez la tache, recouverte d'un chiffon sec. La cire sera ainsi absorbée par le tissu. Fruits et chocolat. Il est recommandé d'éliminer les taches fraîches de chocolat, de jus et même d'urine en utilisant la méthode suivante. Prenez une cuillère à café de vinaigre de vin ou de cidre de pomme et de détergent à vaisselle Ferret, par exemple, pour 1 litre d'eau. Nettoyez le tapis avec le remède préparé, et après avoir traité les endroits contaminés avec un chiffon propre et de l'eau. Pendant le nettoyage, n'oubliez pas de porter des gants en caoutchouc, afin que les produits de nettoyage caustique n'endommagent pas la peau délicate des mains. L'alcool dilué. Quelques cuillères de savon liquide ou de shampoing dans 1 litre d'eau chaude. Mouillez une brosse avec la solution et traitez tous les endroits sales avec. Lavez le savon avec un chiffon mouillé. Après avoir essuyé ces endroits avec une faible solution de vinaigre. Pour enlever la plasticine de la moquette, utilisez du white spirit ou de l'acétone. Différents revêtements. Pour ne pas abîmer le produit pendant le nettoyage, les méthodes doivent être choisies en tenant compte de la couleur et de la texture du revêtement. Couleur claire. Contrairement à ce que l'on croit, le jus de citron n'est pas efficace, il laisse des traces jaunes. Il est préférable d'utiliser une solution forte de savon à lessive. Elle est capable d'éliminer la plupart des salissures en quelques heures. En cas de nombreuses traces sur la lumière, utilisez du bicarbonate de soude et de l'eau oxygénée. Ils dissolvent rapidement les taches. Il faut saupoudrer la contamination avec de la soude, puis verser de l'eau oxygénée. Foncez. N'utilisez pas d'amidon ou de bicarbonate de soude, il sera très difficile d'éliminer les marques blanches du revêtement. Il est bon d'utiliser de l'ammoniac dilué avec de l'eau sur le noir. Il permet non seulement d'éliminer les taches, mais aussi d'assouplir le poil. Avec un poil long dans un tel palais s'accumule souvent non seulement la poussière et la saleté, mais aussi les poils de chat, les cheveux, les débris divers. Pour éliminer tout cela, il est préférable d'utiliser une mousse de savon épaisse. Après 20 minutes d'application, il faut passer l'aspirateur à fond et, si possible, utiliser un nettoyeur à vapeur. Un tapis épais à poils longs ne doit pas être nettoyé à l'aide d'une brosse dure, car il est très facile d'endommager le support adhésif. Poils courts. Souvent, les taches sur ces surfaces s'enlèvent facilement. Pour rénover légèrement une moquette poussiéreuse, vous pouvez utiliser la recette suivante. Mélangez 5 gouttes d'ammoniac, de l'eau et une cuillerée de savon liquide dans un récipient muni d'un pulvérisateur. Passez sur toute la surface avec une brosse et attendez que le produit sèche un peu. Passez l'aspirateur ou frottez la surface avec une brosse dure. Les tapis en laine naturelle et en soie ne doivent être traités qu'avec du bicarbonate de soude et une brosse à poils doux ou passez l'aspirateur régulièrement. Les synthétiques ne sont pas aussi exigeants et peuvent tolérer des lavages fréquents avec de la poudre. Remède contre les odeurs. Pour éliminer l'odeur d'urine des animaux ou des petits-enfants, il faut verser une solution de vinaigre et d'eau, rapport à 2.3, sur la tache et attendre qu'elle sèche. Remplissez ensuite la tache avec du bicarbonate de soude. Vaporisez un mélange de peroxyde d'hydrogène et d'eau, rapport 2.1, sur la tache. Après quelques heures, éliminez les résidus à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai. Vous pouvez également vous débarrasser de l'odeur d'urine avec du savon glycériné, de l'infusion de thé, de l'alcool ou de la vodka. Mais ces remèdes ne fonctionnent que si les taches sont fraîches. Pour lutter contre l'odeur de vomi, utilisez du bicarbonate de soude et de l'amidon.